Bonjour à tous et bienvenue dans le royaume de Cam. Aujourd'hui, on repart dans une galaxie lointaine, très lointaine, avec un apprenti et un maître, car aujourd'hui, nous allons plonger dans le nouveau format de Star Wars, c'est-à-dire le Twin Sun. Ta-ta-ta-ta-tam. Donc, le Twin Sun, alors c'est pas vraiment un nouveau format, vu que c'est un format qui existait déjà, en amical, hein, je sais même pas, je pense pas qu'ils feront des tournois avec, mais voilà. C'est quoi? Alors, pour les magiciens de Magic the Gathering, vous connaissez un peu, vu que c'est un peu le même système que le commandeur. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout le commandeur et qui sont des gens bien parce qu'ils jouent à Star Wars, alors, c'est un deck de 100 cartes où on va avoir deux leaders, une base, et chaque carte sera normalement à un maximum d'exemplaires de 1. Voilà. Donc, ils viennent de sortir 4 préconstruits que j'ai pris, que j'ai acheté, avec mes petits crédits républicains, pour avoir les 4. Les 4, hop, sont différents, auront des façons différentes de jouer, et on va les découvrir. Alors, je ne ferai pas un opening des 4, parce que vous voyez, à l'apprenti derrière moi, là, qui meurt d'envie d'ouvrir ces deux, parce qu'on va se partager en 4, hein, évidemment. Pourquoi j'ai pris les 4? Évidemment, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, c'est parce que je fais la collection de toutes les cartes Star Wars qui existent et les cartes dans le Twin Sun. Alors, je sais pas si toutes les cartes sont des nouvelles. Je vais découvrir avec vous. Hein. Peut-être qu'il y aura des rééditions dedans. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est des cartes qui sont pour le Twin Sun. On ne peut pas les jouer. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas. Hein, parce que je suis vraiment pas sûr de moi à mettre en commentaire. Mais c'est des cartes qui sont exclusives au Twin Sun qu'on trouve dedans. Donc, on ne pourra pas jouer dans vos decks classiques. Tadam! Alors, qu'est-ce qu'on va trouver de beau comme deck? Le premier deck, un des decks qui sera pour le petit apprenti, c'est négociation, je vais y arriver, agressif. Donc c'est un deck qui sera bleu, rouge, blanc, vert, car nous aurons un leader Anakin, un leader Padmé et une base, ce qui va définir donc les couleurs. Voilà. Donc voilà, ici on aura un deck 4 couleurs. Hop, que je passe directement derrière. Mais c'est pas celui qui l'attend le plus. Non, 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 non. Celui qui l'attend le plus, c'est, d'après une célèbre chanson d'Iron Maiden, les meilleurs, hein, Blood Brothers. Eh ben oui, frères de sang. Regardez-moi ces deux beaux petits margoulins là. Hein, ce petit mâle là, avec son petit frère. Oui, donc autant vous dire que du vert, rouge, jaune, noir, ben, agressivité, poésie, je dirais. C'est des gens dans l'intelligence, vous voyez, c'est plus des philosophes que non, pas du tout. C'est je te bourre dans la tronche et je te pète la gueule. Ça va bien avec mon fils. Voilà. Maintenant qu'il a fait ça, et qu'il va s'en aller expressément pour ouvrir ses boîtes, je vais vous montrer évidemment celle que moi j'attendais le plus. Alors, contre toute attente, j'ai choisi aussi ce deck-là. Alors, effectivement, c'est contre toute attente, parce que c'est pas spécialement mes personnages préférés. J'adore Ahsoka. Rex, j'ai bien aimé dans la série. Franchement, ouais. Maintenant, c'est de base, c'est peut-être pas ce que j'aurais choisi. Bleu, rouge, jaune, blanc. Évidemment, j'aurais préféré avoir le petit vert ici, hein. Mais bon, Logan a choisi le deck avant, donc on verra. Bah, voilà. Déjà, bleu, rouge, blanc, moi j'adore, vous le savez, hein, c'est mes couleurs. Mais évidemment, mes vraies couleurs, ça va sans dire, c'est le noir. C'est Ventress et Doku, surtout Ventress. C'est le bleu, vert, noir, jaune. Bon, il y a le jaune avec, mais bon, pas très grave. Donc c'est par ce deck-là que je vais commencer, évidemment. Maître et apprenti, bah, je vais l'ouvrir avec vous, comme ça on voit ensemble qu'est-ce qu'il y a dedans. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans un deck Twin Sun? Déjà, on va avoir tout ceci. Plein de petits tokens. Donc c'est toujours pratique hein, pour ceux qui débutent ou pour ceux qui aiment ça. Après, évidemment, il y a des dés, il y a ce que je conseille vraiment, les compteurs de points de vie. Game Genic pour Star Wars sont vraiment excellents. Et je ne suis pas sponsorisé, vous savez bien. Mais si Game Genic passe par là, bonjour. Je fais autant de vidéos que les joueurs du dimanche sur le TCG. Donc voilà. Surtout que pour
pour tout ça, bah, il faut des packs de 100 sleeves. Donc j'ai acheté des packs de 100 sleeves. Dragon Shield, désolé Game Genic, faut me sponsoriser. Donc on a plein de tokens, voilà. Hein. Alors ça et ça, donc ouais, attendez, hop, ça et ça, apparemment, ce seraient des tokens spécifiques au Twinsun. Je vous avoue que je ne connais pas, je découvre totalement le Twinsun avec vous. On a un petit, des petites règles hein, pour jouer au format Twinsun. Hein, alors, est-ce qu'on les voit? Donc, le Twinsun est un format multijoueur principal de Star Wars Unlimited. 3 ou 4 joueurs s'affrontent dans une partie, chacun pour soi, avec des decks qu'ils ont construits auparavant. Logique. Votre deck. Donc, votre deck Twinsun contient 2 leaders qui partagent une icône blanc ou rouge, ou noir, excusez-moi, une base et 80 autres cartes différentes. Donc, c'est 80, c'est pas 100, c'est 80. Après avoir joué le deck présenté derrière ce feuillet, modifiez-le, changeant les leaders ou certaines cartes. Voilà, pour personnaliser votre style de jeu, c'est logique. Effectivement, on a 3 pions. Ordre du tour, initiative, salve et planification. Dans le sens horaire, les joueurs effectuent une action à la fois, attaquant avec des unités ou jouant des cartes. Donc ça reste comme le Star Wars habituel qu'on connaît. Contrairement aux autres formats, vous ne pouvez pas choisir de passer. Ça, c'est important. Donc on ne peut pas passer. 3 pions différents sont utilisés dans ce format. Une fois que vous en avez revendiqué un, vous ne pouvez plus effectuer d'autres actions. Okay. Donc, pion initiative, effectuez la première action au round suivant. Pion salve, affligez un dégât à la base de chaque adversaire. Okay. Et le pion planification, piochez une carte, puis mettez une carte de votre main sous votre deck. Ok. Donc, si quelqu'un prend le pion initiative, il y a toujours d'autres pions qu'on peut faire. Donc, c'est intéressant. Remporter la partie. Quand la base d'un joueur est éliminée, le joueur qui l'a éliminé soigne 5 dégâts de sa propre base. À la fin de n'importe quel round en cours duquel un joueur a été éliminé, la partie se termine et le joueur avec le plus de points de vie restant sur sa base est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, les joueurs concernés se partagent la victoire. Ok. Donc, bien attention, donc on est plusieurs, on est 4. 3 ou 4 généralement, mais 4 c'est vraiment le must. Dès qu'il y en a qui se fait éliminer, on finit le tour et c'est fini. Ok. Et là, on a toutes les cartes de maître et apprenti. Donc c'est bien, les règles sont simples. Ça c'est vraiment bien. C'est que les règles sont simples, faciles à retenir. On va avoir une petite deckbox. Vas-y, fais plus de bruit. Une deckbox. Oh, il y a de très belles. Oh, vraiment très jolies. Hop. On enlève ça, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'évidemment, et ça c'est pas mal en fait, hein. C'est vraiment très bien s'ils l'ont fait. Pourquoi? Parce que, généralement, s'ils avaient fait une boîte à la taille des cartes, une fois slivées, on ne pouvait plus les mettre dedans. Et là, en laissant de la place, je pense vraiment qu'on peut sliver le deck et réutiliser la deckbox, qui est vraiment bien. Maintenant, de nouveau, si vous passez par là, mais il y a des boîtes spécifiques Game Genic pour le Twinsun qui sont vraiment très bien. On en a une ici à la maison avec Logan. Je pense qu'on va en acheter une deuxième pour moins jouer avec deux decks. Hein. Les autres decks resteront dans ces boîtes-là, que je trouve bien, même slivés. Hein. Mais voilà, donc toujours intéressant. Le paquet est protégé. Donc, super. Et on va ouvrir ça. Alors, Logan a des cartes de fou apparemment dedans. Heureusement, ce n'est que pour le Twinsun. Hein. Alors déjà, très bien, on voit à la fin du truc des conseils pour jouer le deck. Donc, hop, derrière un token en plus. Ça c'est bien, parce que c'est pas une petite carte, c'est une carte qu'on aura toujours avec, puisque c'est derrière un token. Donc, pas mal. Alors, voyons voir ce que ça nous réserve. Assage Ventress. En action, on l'engage, on attaque avec un jeton d'unité. Il a +1 pour cette attaque. On peut le retourner à 5, on le déploie, et Ventress, 3-5, dissimulé. Ah, c'est bien ça, on ne peut pas l'attaquer quand elle arrive, ça c'est bien. Et elle a +2/+0 si vous avez attaqué avec un jeton d'unité à cette phase. Donc c'est une 5 d'attaque pour 5, donc quand elle arrive, elle peut attaquer, mais elle ne peut pas se faire attaquer. Ça c'est très très bien. Vas-y, montre-moi la carte que tu veux absolument montrer. Allez, on le montre. Je découvre un truc. Avant, il faut que tu découvres un truc. Ah, je dois découvrir un truc d'abord. Voilà. Ne veux pas le GSM. Alors, Comte Dooku, le pauvre. Franchement, c'est quand même celui qui a le destin le plus triste, un des plus tristes destins de Star Wars, et vraiment génial, quoi.
Hop, on rallume le GSM pour le fils. Voilà. Alors, action. Choisissez 2 joueurs. Chacun d'eux soigne un dégât à sa base et crée un jeton droïde de combat. Alors, très intéressant aussi, parce que quand on joue à plusieurs, ben, il va y avoir aussi tout un système de politique. Oui, mais ne m'attaque pas, regarde, si tu m'attaques pas, je peux... Ah là là, ça va discuter autour des tables, ça va briser des amitiés. Alors, pour 7, donc au tour 7, quand vous avez 7, voilà, le Kondoku se retourne, donc il a 6 en force, 7 en endurance, récupération 2, et en attaque, on crée 2 jetons droïdes de combat. Il est vraiment fort. C'est presque dommage que je ne puisse pas le jouer... que je ne puisse pas le jouer en normal. Parce que ce serait presque un leader, ce serait vraiment bien. Le palais de Doku. Alors, on va voir si, je pense bien, hein, si j'ai suivi ma leçon, on a 2 terrains. On a un terrain classique et un terrain avec moins de points de vie, mais qui va faire une action. Alors, regardez, si vous regardez bien ici, il est marqué, vous voyez, allez, si ma caméra veut bien faire le point, non, elle veut plus, elle veut pas. Elle veut pas, elle veut pas, elle veut pas. Allez, je veux juste montrer ça. Là, elle le faisait. Là, elle ne le refait plus. Voilà. Vous voyez ici, TS26, Twinsun. C'est pour ça que je ne pense pas que les cartes Twinsun seront jouables dans les decks classiques. Bah, surtout que vous les avez x15. Hein. C'est un peu dommage. Vous voulez acheter 3 fois le même deck. Les decks sont à 40 €. Ici, je les ai eus au magasin Hasard Ludique, qui faisait le pack des 4 à 130 au lieu du coup de 160. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, action épique, jouez une carte de votre main, une unité de votre main. Elle coûte 1 de moins pour chaque unité leader ami. Bon, 27 PV, à voir. Mais pourquoi pas aussi. Le roi Katunko. Pour 2, en bleu-vert. Oh, ils ont remis des couleurs comme ça. J'aime bien. Il n'y a rien à faire. Je trouve que c'est joli, les doubles couleurs à Star Wars. Alors, c'est une 2-4. Une fois joué, toutes les unités, y compris les unités ennemies, gagnent récupération 1 pour cette phase. Ok. Vous attendez d'attaquer. Lui, il attaque avec plein de choses. Et puis, ah, le roi. Bang. Ah. Pogol le bref, on le connaît. Il existe déjà. Ah, ouais, vous voyez, Tui. Donc, lui, il peut... Ah, ouais. Évidemment, il n'y a pas... la rotation, hein, dans le Twinsun, vous pouvez jouer toutes les cartes que vous voulez. Pogol le Bref, c'est pas mal. Le voilier solaire de Doku, pour 3, c'est une 2-4. Une fois joué, ou en attaque, si une base a été soignée à cette phase, donnez un jeton expérience à une autre unité séparatiste. Logique, on va jouer avec des séparatistes. Hein. Moralo Eval, une 3-2 protégée. Quand des dégâts de combat sont infligés à votre base, vous pouvez infliger un dégât à une unité. Oh, ça c'est bien ça. Rush Clovis qui existe. Alors les cartes qui existent déjà, je les passe. Bon, on les connaît ou facilement on sait les voir. Ce qui nous intéresse vraiment, voilà, c'est les cartes qui ne sont pas encore montrées, hein, qu'on ne connaît pas encore. Pour 4, c'est une 2-6. Quand vous jouez et en attaque, vous choisissez une option. Soit vous créez un jeton droïde de combat, soit vous donnez 2 jetons expérience à un jeton droïde de combat. C'est super fort ça. Oh, c'est dommage qu'on ne peut pas les jouer, hein, dans le format normal parce que ça irait tellement bien, ça ferait tellement vivre le Grievous de Tui. Mais en parlant, pour 5, c'est une 0-0. Mais qui a +1/+1 pour chaque ressource que vous contrôlez. Et tant qu'elle n'est pas endommagée, elle gagne sentinelle. Ça peut être très très fort. Django Fett. Pour 5, c'est une 5-5. Tant qu'une unité ennemie a attaqué votre base à cette phase, elle gagne ambush. Ça, c'est bien, ça. Et en attaque, elle donne -3, -0 à une unité ennemie pour cette phase. Très, très fort, Django Fett. En même temps, vous allez me dire, c'est un fait. On n'a qu'à tous les bannir. Alors, pour 6, Dark Sidious. Et évidemment, le maître, il est là. 4-6 dissimulé. Elle a +1/+0 pour chaque autre unité séparatiste. Et quand une unité non jeton est éliminée, vous créez un jeton. Oh, j'ai tellement envie de tester le deck. Oh, l'invincible. Oh ouais, l'invincible, comme ça, une petite légendaire. Kalani, on connaît aussi. Un 4 Bane. Un 4 Bane. Je pense qu'il a eu une légendaire qui est très très bien. Alors, les 4 légendaires. Alors, les 4 légendaires qu'il a eu.
c'est Attends, deux parce que... légendaires. Ouais, mais tu vois, Par tu vois, c'est 2 légendaires par pack. Ok, donc nous on a déjà vu nos 2 légendaires. Et tu vois, la caméra veut pas. On est sur le Ouais. côté obscur et puis toi, du Il y a coup... une unité génie, je crois que c'est la dernière, elle est Attends. incroyable. La dernière est incroyable. Mais c'est elle qui existe déjà, je Oui, suppose. c'est QSD existe. Attends, parce que ma cam, elle, je sais pas ce qu'elle fait là, elle veut plus. Alors, choupette. Qu'est-ce que tu me fais là? Ah, Mass Windu. Berk. Attention. Podamron. Allons-y. Rééditons des saloperies, allons-y. Dragon Crête. Bah, pourquoi pas? Et ça, c'est dans le deck. Ça, franchement, ça, Frère de tu mets sang. ça, Ouais. je pense que les 3 autres joueurs te visent. Mais c'est dans Frère de sang, celui-là, et le prochain aussi. Oh, attention, attention, attention. Oh, le voilà qui sont 2. C'est pas mal du tout. Mais nous, on a un petit 4BN. Enfin, les Un petit... Non, 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 Qui non, sont non, 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 non. On garde notre 4BN, hein, les amis, bien sûr. mais- Bon, bah, 4BN. Les parties qu'on va se faire après vont être lunaires. Alors, le compte Doku en rare, que j'aime beaucoup, hein, de toute première extension. Le bâton électrostatique. Oh, ça c'est nouveau. L'assassinat par Kuhum. Ouais, c'est vers de terre, là, dégueulasse. Pour 3, en tricolore, hein, bah, c'est nos couleurs, donc on s'en fout un petit peu. Un adversaire de votre choix peut défausser une carte de sa main. Dans ce cas, donnez -8/-8 à une unité non véhicule pour cette phase. Tu m'aides? Parce que comme ça, si tu défaussé une carte de sa main, comme ça je tue son truc. Eh oui, la politique. Évidemment, c'est des decks qui ne sont pas faits pour être joués à 1 contre 1. Vous vous en rendez bien compte directement. Un petit traître, mais c'est de bonnes cartes qui nous surprennent. Des séparatistes, bah logique, hein, on a un deck séparatiste. L'espion Coruscanti. Pour 1, c'est 0,2, raid 2, et une fois joué, vous soignez 2 dégâts à n'importe quel nombre de bases. Ah, la politique, qu'est-ce que j'aime bien. Toute nouvelle carte, hein, puisqu'elle existe dans l'autre. Réfugié de guerre. Pour 1, c'est une 2-3, mais en attaque, un adversaire soigne 1 dégât à sa base. Alors toi, je t'attaque de 2, t'as été gentil avec moi, hein, je te soigne de 1. Le parlementaire lésé, évidemment. Oh, C3PO. Ah ouais, c'est pendant la fameuse bataille. Pour 2, c'est une 2-5. Ouais, sérieux quoi. Une fois joué, un adversaire prend le contrôle de cette unité. Ok. En action, vous l'engagez, vous infligez des dégâts égaux à la puissance de cette unité à une autre unité terrestre. Seuls les adversaires peuvent utiliser cette capacité. Ok, donc en fait, je le joue, je le donne à un joueur, et les autres joueurs peuvent s'amuser à l'engager. Ok, pourquoi pas. L'astropilote du cartel, le message du compte fédéré, tout ça on connaît. Le Cityped de l'émissaire, Lux Bonteri. Oh, la brute de l'escadron Onyx, excellente. La Sentinelle Pike, excellentissime. Le Rune Akko. Ah, Rush Clovis. Pour 2, c'est une 2-3 embuscade récupération 2. Simple, net, efficace, pas cher. C'est le Twinson qu'on préfère. Le commando séparatiste. Alors, le profiteur en temps de guerre. Pour 2, c'est une 3-3. Et quand on l'a éliminé, chaque adversaire peut redresser une ressource. Ouais. C'est agressif, mais bon. Ouh, le chasseur Zinua. L'escorte de droïde de combat. Tout ça, c'est des gens qu'on connaît, hein, le Maga Karn. Il y a quand même beaucoup de cartes sur les 80. Normal, hein, ils n'allaient pas inventer, vous vous rendez compte, 4 x 80, 300 nouvelles cartes. Hein. Ce serait plus gros qu'un set classique. Donc c'est bien. Et c'est bien aussi... Ouh, j'aime bien l'artwork ici. C'est bien aussi parce que ça permet aux gens qui découvrent maintenant Star Wars de ne pas devoir courir après d'anciennes cartes pour faire des decks et tout ça. Il y en a là-dedans. Et ça, c'est vraiment bien. Et comme ça couvre toutes les couleurs, on peut tout faire. Et ça, c'est bien. Pour 3, c'est une 4-3 dissimulé saboteur. Pas mal du tout, ça. Le super droïde de combat. Oh, mon bébé, il est de retour.
Le technicien de super laser. Je me permets de te dire, en fait, il n'y a pas de retour. Si tu vois les cartes en dessous, il n'est pas marqué pour le Twin Sun, mais l'ancienne. Oui, c'est ce que j'ai déjà expliqué, hein, monsieur, j'écoute pas. Du coup, c'est pas une réédition, donc tu vas pas pouvoir la rajouer. Si, parce que pour le Twin Sun, c'est pas, il y a pas de, on n'est pas dans la rotation. Ok, je pensais que tu parlais de. Mais non, non, de toute façon, toutes les cartes qui sont là-dedans, on peut pas, ah bon, à part les cartes, voilà, vous m'avez compris, on peut pas les jouer dans le. C'est dommage parce qu'il y a des cartes Twin Sun, spécial Twin Sun que j'aurais bien joué, surtout les leaders. Lui, il va vite disparaître pour être changé par un Hyperfoil. Hein. Le client. Watu. C'est bien parce que Watu, on a toujours voulu le mettre dans un deck, mais finalement, on trouvait pas vraiment. Voilà, le deck qui permettait. Hein, là, c'est bien parce qu'en Twin Sun, c'est vraiment cool. Oh, c'est vraiment cool. Rick dans l'arène, une 4-5 sentinelle, et ça, c'est nouveau. Pour 4 en plus, c'est pas mal. Hein. Le droïde de K. Les droïdes de K déployés. J'ai toujours cru quand j'étais petit que c'était des droïdes de casse. Mais non, c'est droïde de K. C'est un nom complet. Alors, une fois joué, payer 2. Bah, ouais, enfin. Dans ce cas, donner un jeton expérience et un jeton bouclier. Donc pour 4, c'est une 4-3 embuscade. Ou pour 6, c'est une 4-3. Non, une 5-4 embuscade bouclier. Ouais, pas mal. Ouh, fortune et gloire. J'aime bien, on découvre des nouvelles cartes, c'est trop cool. Alors, pour 4, c'est une 3-5. Une fois joué, cette unité capture une unité non leader. Prime, unité amie, capture une unité non leader. Ah ouais, ok. Donc, vous prenez une unité, et quand elle meurt, c'est l'adversaire qui l'a tué qui peut prendre. Ce qui est pas mal, c'est que il n'est pas spécialement dit qu'il doit capturer une unité, enfin, il doit capturer une unité non leader, mais c'est pas spécialement chez vous. Il peut le faire aussi chez ses deux autres adversaires. Il fait celle chez qui il veut. Ça peut être pas mal. Hein. La politique, les amis. Slimemour, mercenaire en temps de guerre. Voilà, hein, une 4, 5, 5. Et une fois éliminée, elle peut donner un jeton expérience à une unité, enfin un adversaire. Ok. Après, ça reste quand même une 4, 5, 5. Pour 5, c'est une 4-4. Une fois éliminée, infliger un dégât à chaque unité terrestre ennemie inclinée. Oh, oh, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Hein. Ouf. Ah oui, ça existait déjà. Ben voilà. Je ne savais même pas que ça existait déjà. Et pourtant, c'est dans mes fards. Hein. J'ai toutes les collections dans des grosses farts. Et tout, au moins 6 fois chaque carte. Pour faire des decks et tout ça. Eh ben, je ne savais pas du tout que ça existait. Légionnaire B2. Ça, du TUI, on connaît. Barry Sophie. Ah, ça c'est une nouvelle ça. Pour 5, c'est une 5-6. Alors, déjà, ça c'est fort. 5-5-6, c'est des bonnes stats. Dissimulé. Et quand une unité ennemie attaque, vous pouvez donner un jeton d'expérience à cette dernière. Quand une unité ennemie attaque, ok, vous pouvez lui donner un jeton d'expérience, mais à elle ou à l'unité ennemie? À cette dernière, donc c'est l'unité ennemie. Ok, donc ça aussi c'est un excellent outil de politique, si je comprends bien, puisque ça veut dire que, ah, écoute, si tu m'attaques pas moi, mais tu l'attaques lui, je mets un +1 sur, je mets un jeton d'expérience sur ton unité. Ok, pas mal. La canonnière qu'on connaît qui est excellente, Kraken qui est excellent, Lompike, Lompike c'est un nouveau. 5-5-5, ok. Une fois joué, dans l'ordre des joueurs, chaque adversaire peut soigner 5 dégâts à sa base. Pour chaque joueur qui le fait, vous donnez 2 jetons expérience à une unité en plus. Ok, donc vous savez même pas... Oh, ça c'est bon ça. L'assemble, ouais, ça existe déjà. La frégate de secours. C'est une 3-7 pour 5. Et une fois joué, choisissez une base. Soignez 3 dégâts à chaque autre base. Excellent, j'adore. J'adore vraiment comment ils sont arrivés à mettre ce petit jeu de politique dans... Bon, après, je vous montre mon deck. Et c'est le deck le plus politique des 4. Les decks de Logan, par exemple, ils sont pas politiques. Le frère de sang, c'est juste tape et je tape. Point final. Mais moi, j'aime bien ce petit côté un peu politique et tout ça. Et petit politique contrôle. Et je trouve ça tellement... ils arrivent à bien le faire sans que ça soit exagéré. Parce que si on prend dans Magic et dans certains commandeurs, parfois c'est beaucoup trop exagéré. Tandis qu'ici, c'est vraiment bien, quoi. Zero le Hut.
Le humanitaire que je joue déjà dans beaucoup de decks, donc 9 vaisseaux du Trident. Diversion. La 6 prioritaire, excellent. Sous-estimé. Ah, pour 1, c'est une +2/+1 et attacher une unité qui coûte 4 ou moins. Ah ouais, c'est pas mal. Surenchère galactique. Chaque joueur met en jeu la carte du dessus de son deck en tant que ressource. Allez, tout le monde trempe. Fourvoyer. Donnez un jeton bouclier à une unité et donnez -3, -0 à une unité pour cette phase. Ok, c'est pas noté que ça doit être la même. Oh, un petit mort, il ne nous sert à rien. Oh, les traditions sites. Ah, moi j'aime bien ces cartes où on voit tradition site et on voit un mec en train de suffoquer au-dessus du vide avec l'empereur qui est comme ça. C'est une très belle tradition. +1/+1, attaché à une non-véhicule. L'unité attachée gagne. En attaque, donnez un jeton d'expérience à cette unité. Et une fois éliminée, à donner un jeton expérience à l'unité amie. C'est méga fort. Pour 2. J'ai ça. Ah ouais, t'as le Raider, impitoyable. Oh. Et mais ça, c'est super fort. Hein. C'est une nouvelle carte. Mais c'est super fort, ça. Oh. Le droit du créancier. Ça existe déjà. Oui, mais moi, je le ben moi, j'ai une lutte sans merci. Non. Alors, mettre en joue pour 3. Cet événement coûte 1 de moins à jouer pour chaque unité leader ami. Oh, ça peut coûter que 1 du coup. Hein. Attaquer avec une unité. Elle a +2/+0 et saboteur pour cette attaque. Faire prisonnier, qui existe déjà. Un petit Obi-Wan prisonnier, il n'y a rien de mieux. Ah, prendre en charge. Pour 3, elle coûte 1 de moins pour chaque unité leader ami. Donner un jeton d'expérience à un maximum de 3 unités. Et de nouveau, c'est là si vous faites attention, il y a ce petit jeu de politique, il n'est pas précisé, ami. Tu peux très bien dire, écoute, si je te donne ça, tu m'attaques pas ou t'attaques lui, hein? Oh, c'est tellement bien. Se mettre à couvert. Alors, donc, ah c'est marrant parce que vous avez vu, il y a jaune, bleu, on a eu jaune, bleu, vert qui coûte 3 et coûte 1 de moins pour chaque leader qu'on a. Soigner de 3 dégâts une unité, donner un jeton bouclier, pas mal. Oh, quitter l'ordre. Ah, c'est triste, c'est le moment où Ahsoka elle est partie parce que personne ne lui faisait confiance et qu'on l'avait traité de voleuse, je pense. C'est nul. Alors, pour 4, l'unité attachée perd le trait de Jedi et gagne récupération 1. Ah ouais, puisqu'elle n'est plus Jedi. Elle quitte l'ordre. D'ailleurs, elle n'y retourne pas. Ah, je vous ai spoilé, désolé. Une fois joué, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une unité non leader. C'est fort. Le militarisme. Ah si, celle-là, je me souviens de la carte. Militarisme corporatrice. Pour 4, donnez +3/+3 à une unité amie pour cette phase et +1/+1 à chaque autre unité amie pour cette phase. Sur le seuil, créer 3 jetons de combat. Ben, ça, c'est bien vu que vous avez vu qu'on en a besoin. Oh, un petit montrer sa puissance. Oh, un petit complot, c'est bien ça. Et c'est vachement bien les complots, puisqu'on a 2 chances de les faire. Puisqu'on a 2 leaders. Ah, pas mal. Vaincre la Légion. Donnez -2/-2 à chaque unité terrestre ennemie pour cette phase. Sachant que n'oubliez pas qu'on a 3 ennemis. 3 joueurs ennemis. Donc on fait -2/-2 à toutes leurs unités terrestres. Alors dites-moi, franchement, je pense pas. Parce que c'est des légendaires et qu'on a déjà vu nos légendaires. Puisque Logan nous a spoilé qu'on avait 2 légendaires par pack. J'aurais tellement voulu qu'ils mettent un tir de super laser. Mais c'est normal qu'ils le font pas. Parce que ce serait un trop gros avantage. Maintenant, on peut, puisqu'il suffit que je change une carte et que je mets un tir de super laser dedans. Ah, mon fils ne veut pas apparemment. Non, moi je vais mettre des barrages. Des barrages dévastateurs? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Bah, tu peux en mettre qu'un. Je mettrai un barrage dévastateur. Champion. Pour 5, ça donne +4/+4. Bah ouais, puisque maîtrise c'était pour 4, donner +3/+3. Pour 5, donner +4/+4. Bon, après, il y a Anakin avec sa chevelure du prince charmant de Shrek, mais. Encerclé. Alors, pour 5, 1 de moins pour chaque. À jouer pour chaque unité amie. Vu qu'on met des droïdes et tout, des tokens. Une unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène.
Ouais. Ouais. Mais on peut peut-être parfois la jouer à 0, hein, mais c'est vrai que pour 0 tout de suite, c'est... Pour pur 5, c'est nul. Clairement, c'est nul pour pur 5. On a une autre carte qui le fait mieux. Par contre, effectivement, si c'est pour chaque unité amie, vous pouvez le jouer pour 1, voire 0 très facilement. Et du coup, c'est une vraie carte intéressante. C'est une carte qui existe, ça? Ah non. Oh bah, un petit barrage dévastateur. Oh, oh, mais ça, c'est bien, ça. Ok. Et après, on arrive au token. On en a assez. Et derrière, il y a quoi, les tokens? Alors, par contre, à moins que me suis complètement fourvoyé, mais j'ai pas la base à 30 classique. Il n'y a pas de base à 30. Parce que moi j'avais vu dans une vidéo qui disait dans la vidéo des cartes sur table, qui disait qu'il y avait une base simple. Donc il n'y a que la base. Retourne là. Mais voilà. Suis-je bête? Suis-je bête? Oh, c'est une nouvelle en plus. C'est une nouvelle ou pas? Ah putain de caméra de mes deux. L'antre de Grievous. Non, ça existe déjà. Ok, c'était derrière. Ok, j'ai rien dit. Ben voilà. Voilà les amis, je vous ai montré un deck Twinsun. Si ça vous intéresse, vous mettez en commentaire pour voir si vous voulez que je fasse ça pour mon deuxième deck. Une vidéo pour ouvrir mon deuxième deck. Voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si pas, c'est pas grave, je l'ouvrirai dans mon coin, voilà. Hein. Et si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être essayer, mais ça va être difficile, mais je vais essayer de mettre au point une vidéo où je filme une partie de Twinsun. Voilà, je peux demander à deux amis, avec Logan et moi, de jouer une partie de Twinsun, fun, que je vous filme en même temps. Voilà, si jamais ça vous intéresse, mettez-le en commentaire les amis, franchement. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une merveilleuse galaxie. On se retrouve bientôt et surtout, amusez-vous!